Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes une fois de plus connectés pour partager des bons moments dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais te demander d'inviter des amis, d'inviter des frères, d'inviter tous tes contacts à pouvoir se connecter avec nous ce matin. Nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur et je sais que Dieu a une pensée assez particulière qu'on va pouvoir partager ensemble en ce jour. Et c'est pourquoi je viens par la présente te demander encore de te connecter à nous et nous passerons de moments excellents. Aujourd'hui est un nouveau jour. Oui, comme pour nous qui sommes au Québec, nous sommes encore une fois de plus tombés dans ce confinement, donc on pourrait appeler le reconfinement. Et nous n'avons pas droit pendant 4 semaines à nous réunir comme nous avons l'habitude de le faire. Mais du moins, cela ne nous empêche pas d'avoir un culte. Cela ne nous empêche pas de célébrer le Seigneur. Vous savez, ce que j'aime avec les Écritures, c'est que les Écritures nous enseignent la capacité d'adaptation. Nous avons vu que dans les Écritures, des hommes comme David étaient prêts même à aller prier dans le désert. Donc, bien aimé, ce n'est pas une bâtisse ou encore un manque de bâtisse qui pourrait nous empêcher de célébrer le Seigneur. La vraie vie ou la vraie réalité de la vie chrétienne, c'est notre réalité de tout le monde, de tous les jours. Et en ce moment, oui, certes, nous sommes peut-être privés de nous rencontrer comme nous le faisons à l'accoutumée, mais nous bénissons le Seigneur car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un moment dur pour tout le monde, c'est un moment difficile pour tout le monde, pour surtout les habitués qui aiment se retrouver dans cette chaleur des hommes, dans cette présence qui nous fait du bien dans cette communion quand nous nous retrouvons ensemble. Mais bon, si le Seigneur, notre Dieu, permet que aujourd'hui le gouvernement nous impose certaines de ces restrictions, c'est aussi au fait une interpellation pour nous de comprendre que de plus en plus, nous sommes en train de traverser des moments qui doivent nous interpeller. Bien aimé, d'ailleurs, pour nous, nous devons dire merci au Seigneur, c'est que nous avons cette liberté de religion. Mais il y a d'autres contrées sur cette terre qui n'ont pas cette liberté. Il y a d'autres contrées sur cette terre qui ne peuvent même pas se réunir comme nous le faisons. Alors, nous n'avons pas à nous plaindre, mais au contraire, nous devons saisir ces occasions que le Seigneur nous permet. Peut-être aussi c'est une bonne occasion pour toi de prier en famille. C'est aussi une bonne occasion de bâtir une cellule de maison pour ceux qui n'ont pas l'occasion de pouvoir le faire. Mais c'est aussi une opportunité que le Seigneur nous accorde. Donc, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, mon encouragement pour toi, c'est de prendre cette circonstance ou cette réalité dans laquelle nous sommes en train de traverser d'une manière positive et de ne pas regarder simplement à ce qui nous manque, mais de regarder au contraire à ce qui nous est donné. Dieu nous a donné un souffle de vie, c'est déjà la chose la plus importante. Avec ou sans les frères, avec musique ou sans musique, dans la salle ou sans la salle, cela ne nous empêche pas de célébrer le Seigneur. Paul exhorte à Timothée en lui disant une chose. Il dit, bon temps comme mauvais temps, toi fais une chose, prêche l'évangile. Alors, nous allons prêcher l'évangile, bien-aimé, même dans nos maisons, même dans des coins reculés. Oui, il y a une église que je respecte énormément. C'est l'église qui se cache sous terre dans le pays de la Chine. Bien-aimé, ils n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui, mais ces hommes-là, malgré le fait qu'ils sont dans un pays qui est communiste, ces gens ne s'arrêtent jamais de chercher le Seigneur. Alors toi et moi aujourd'hui, qui avons l'opportunité de célébrer Dieu, ne nous plaignons pas, qu'au contraire,
saisissons ce temps pour développer encore une intimité avec le Seigneur. Saisissons ce temps pour dire encore, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, mon Seigneur? Je sais que l'année passée a été une année assez particulière. Nous avons passé une année où une bonne partie, nous étions confinés. Et là, nous venons à peine de commencer une nouvelle année dans les mêmes réalités pratiquement. Alors, je crois que tu devrais déjà être habitué puisque tu as vécu cela l'année passée. Donc, cette année, ça ne pourrait pas être un big deal pour toi, mais qu'au contraire, une interpellation pour dire que Seigneur, c'est vrai que l'année passée, nous sommes passés par là, mais si tu permets encore que nous puissions commencer cette année 2021 dans les mêmes circonstances, qu'est-ce que tu veux encore enseigner à l'Église? Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Parce que comprenez que chaque désert, et là j'insisterai, chaque désert est une porte qui s'ouvre devant de nous pour nous emmener vers la terre promise. Il n'y a pas de désert sans terre promise. Chaque désert est une opportunité que Dieu nous offre pour nous signaler que devant vous, il y a meilleur. Alors, de là où tu es, j'aimerais simplement t'inviter à prier avec moi. Et comme je dis, tu peux inviter tes amis, tu peux inviter tous tes contacts. Mais j'aimerais t'inviter avant d'entrer de jeu. Nous allons prier ensemble pour recommander ces instants que nous allons passer entre les saintes mains du Seigneur. Nous fermons nos yeux de là où nous sommes, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, je me tiens ce matin, cet après-midi ou ce soir, dépendamment de là où mon frère ou ma sœur se trouve, pour recommander ces instants entre tes saintes mains. Laisse que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses encore nous conduire, tu puisses encore nous visiter, tu puisses encore nous parler, tu puisses encore nous toucher. Seigneur, nous voulons dépendre totalement de toi, nous voulons dépendre totalement de ton action. Oui, Seigneur, nous t'invitons, nous ne voulons rien faire en ce jour sans toi. Nous ne voulons rien dire en ce jour sans toi. Laisse que tu sois le maître de tout ce qui se dira et de tout ce qui se fera. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Alors si tu es avec nous, tu peux simplement écrire Amen. Amen de là où tu es. Alors, je nous salue encore une deuxième fois ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une grande joie pour nous de nous retrouver encore une fois de plus ensemble pour célébrer ce grand moment. Ce grand moment, cette occasion que Dieu nous accorde pour partager du temps autour de sa parole. Alors, depuis 2 semaines, nous sommes en train de parler d'un thème qui est sur la deuxième circoncision. Bien-aimés, nous avons vu avec le peuple d'Israël, ce peuple qui avait été choisi par Dieu, ce peuple qui avait été appelé et qui s'apprêtait à entrer dans la terre de leur destinée, le Seigneur recommandait au serviteur de Dieu, Josué, de pouvoir faire une circoncision auprès de ce peuple avant leur entrée dans la terre promise. Excusez. Et nous avons expliqué pourquoi le Seigneur a permis cela ou a ordonné cela. Nous voyons dans les Écritures que, selon le livre de Josué chapitre 5, à compter du verset 1 jusqu'au verset 15, que c'était pratiquement à la veille de la prise de la ville de Jéricho, la grande ville de Jéricho, que le Seigneur vient donner ces instructions-là à l'homme de Dieu Josué. Et Dieu lui rappelle une chose. Dieu lui dit que, écoute, là maintenant vous êtes arrivé à la croisée de chemin. Vous avez traversé le désert. Maintenant vous voulez entrer en possession de la terre. Mais vous ne pouvez pas entrer en possession de la terre aussi longtemps que ceux qui t'accompagnent n'ont pas été circoncis. Il faut que tu commences par circoncire ceux qui t'accompagnent pour que vous puissiez avoir accès. Pour une simple raison, c'est que les premières personnes, ou je peux dire le premier lot des hommes qui étaient sortis au fait de l'Égypte jusque dans le désert,
et qu'on a appelés souvent les hommes de guerre, étaient tous morts. Et Josué avait besoin d'une nouvelle race. Dieu voulait se servir d'une nouvelle catégorie d'hommes, mais pas n'importe lequel. Il y avait des restrictions, il y avait des choses qui devaient être respectées avant qu'ils aient accès à ces nouvelles, ou je peux dire, avant qu'ils aient accès à la terre promise. L'une des raisons pourquoi Dieu a permis que les hommes de guerre qui sont sortis de l'Égypte puissent mourir. La Bible dit, quand nous lisons dans le livre de Josué, nous sommes dans le livre de Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Nous allons voir que, à compter du verset 4, la Bible dit, « Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. » Amen. La Bible montre que cette première catégorie d'hommes qui avaient reçu la même promesse. Bien-aimés, aujourd'hui, toi et moi avons traversé 2020 à 2021. Mais cela ne suffit pas. Le fait de traverser 2020 à 2021 n'est pas une garantie de pouvoir la terminer. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses, il y a de ces promesses, il y a de ces réalités qui sont liées à 2021 que toi et moi devrions expérimenter, devrions vivre. Mais ces choses, quand nous regardons, selon les promesses ou selon les restrictions de Dieu, il y avait des préalables que ces hommes devaient respecter pour leur permettre d'entrer dans la pleine possession des promesses divines. Mais la Bible déclare que ces hommes ont décidé de vivre contrairement à ce qui leur avait été recommandé par le Seigneur. Alors, que fit le Seigneur? Dieu décide de les tuer tous. Il décide de les ôter tous pour préparer une nouvelle race. Bien aimé, comprenez que dans l'œuvre du Seigneur, nul n'est indispensable. Dans l'œuvre du Seigneur, Dieu élève qui il veut, il abaisse qui il veut. Il établit qui il veut, il déloge qui il veut. Mais ce qu'il attend de nous, c'est d'avoir un cœur comme celui de Josué. Un homme qui avait un cœur pleinement attaché aux ordonnances de Dieu. Un homme qui ne se laissait pas influencer par les circonstances actuelles des choses. Un homme qui ne parlait pas le même langage que tous ceux de son époque. Parce que souvent, ce qui influence les hommes, c'est le milieu dans lequel nous évoluons. Le milieu dans lequel nous évoluons a une grande influence sur notre manière de faire, sur notre manière de penser. Et si nous ne comprenons pas que c'est à nous d'être une influence sur cela, c'est les circonstances autour de nous qui va pouvoir nous influencer. Mais regardez qu'au milieu de toute cette catégorie d'hommes, il n'y avait que deux hommes qui avaient décidé de vivre différemment, Josué et Caleb.
Ils ont dit non, nous n'allons pas faire comme tout le monde. Nous allons vivre différemment. Voilà pourquoi nous parlons de la deuxième circoncision. Nous l'avons expliqué pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre notre enseignement du 27 décembre. Nous avons expliqué brièvement un peu pourquoi nous parlons de la deuxième circoncision. Mais aujourd'hui, je veux faire un effort pour aller un peu plus en profondeur par rapport à cela. Ils avaient déjà été circoncis quand ils ont quitté l'Égypte pour se rendre vers le désert. Mais arrivés dans le désert, après que ceux qui avaient quitté l'Égypte soient morts, il fallait que une deuxième génération se lève, mais cette génération devait être circoncis à nouveau. Mais pourquoi cela? La première circoncision dont la Bible fait allusion ici, j'aimerais maintenant l'expliquer par rapport à notre réalité actuelle. Parce que certaines personnes pourront peut-être se dire, mais bon, qu'est-ce que j'ai à voir avec cette circoncision? Mais j'aimerais t'expliquer que spirituellement, la circoncision a une signification. Oui, à leur époque, c'était un acte physique qu'ils posaient sur le corps humain. Mais de nos jours, nous voyons l'apôtre Paul dans le livre de Colossiens chapitre 2 qui nous explique que aujourd'hui la circoncision dont nous avons besoin, ce n'est même plus la circoncision physique, c'est la circoncision du cœur. Bien-aimé, en 2021, tu ne peux pas être la même personne qui a été en 2020. Et j'ai expliqué l'autre fois en disant ceci, que si les événements de 2020 n'ont pas été capables de te changer, si les événements qui sont arrivés autour de nous et qui ont frappé le monde n'ont pas été capables de t'interpeller, je me pose la question sur ta vie. Je me pose la question en me disant, qu'est-ce qui peut encore te changer? Même Dieu reconnaît que la meilleure façon de parler au cœur de l'homme, c'est de l'attirer dans le désert. L'année passée a été pratiquement un grand désert pour le monde. Le Seigneur a utilisé le langage le plus fort qui puisse exister. Mais si ces choses ont pris place dans notre humanité, ce n'était pas simplement pour que les hommes meurent. Non. Ce n'était pas simplement pour que les hommes vivent dans la peur. Non. Mais c'était aussi un moyen que le Seigneur a utilisé pour parler au cœur de chacun. Pour te dire qu'il y a telle chose dans ta vie que tu dois changer. C'est pourquoi nous parlons de la circoncision. Parce que le but de la circoncision, c'est d'enlever la peau morte. Le but de la circoncision, c'est de nous séparer de tout ce qui pourrait emmener l'accès aux microbes. Et aujourd'hui, quand nous parlons des microbes, c'est le péché. C'est ça le but. Nous parlons de la deuxième circoncision parce qu'il y a eu une première circoncision. Et la première circoncision, je peux simplement la représenter comme étant le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'étape de l'Égypte jusqu'au désert. Le premier test, c'est quand tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie. C'est quand tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre. C'est là la première circoncision. Et cette circoncision est venue pour te donner une identité. L'identité d'enfant de Dieu. Ces hommes ne pouvaient pas adorer Dieu en étant en Égypte. Ils devaient sortir de l'Égypte. Or, quand nous parlons de l'Église, Ecclésia, cela veut simplement dire ceux qui sont sortis d'eux. On est devenu enfant de Dieu parce qu'on est sorti de quelque part. On est devenu fils et filles de Dieu
Parce que nous sommes sortis de quelque part, d'une vie passée, et nous avons accepté d'embrasser une nouvelle vie. C'est pourquoi j'insiste en disant que il est impossible de te dire que oui, moi je marche avec Dieu. C'est pendant que les anciennes habitudes du passé continuent encore à avoir leur place au trône de ton cœur. À cause de la nouvelle identité que tu as, il y a des choses dont tu dois décider de te départir. Et c'est ce qui s'est passé. Ces hommes ont dit, ok, nous voulons bénéficier de ce que Dieu nous promet. Mais nous ne sommes pas prêts à faire ce que Dieu nous demande. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que tu peux arnaquer tout le monde, mais tu ne peux pas arnaquer Dieu. Tu peux arnaquer le monde, mais tu ne peux pas arnaquer Dieu. Parce qu'il est le seul qui sonde le cœur et le rein. Il est le seul qui voit ce que personne ne voit. Et quand Dieu a sondé leur cœur, juste arrivé au test du désert, ils sont tous tombés. Et le Seigneur dit, vous étiez des hommes de guerre. Vous savez quand on dit que quelqu'un c'est un homme de guerre c'est quelqu'un qu'on a préparé. Un homme de guerre c'est quelqu'un qu'on a mis à part au milieu des autres. Un homme de guerre c'est quelqu'un qui défend sa nation. Et cela, je peux te le dire, cela représente quoi? Cela peut représenter un chrétien qui autrefois a eu à accomplir plein d'exploits au nom du Seigneur. Un chrétien qui autrefois a eu à se battre pour faire les choses de Dieu. Un chrétien qui autrefois a eu à faire tant de sacrifices pour le Seigneur. Parce que déjà quitter l'Égypte pour se rendre vers le désert, c'est déjà un sacrifice. Je ne dis pas que ces hommes-là n'ont pas eu à faire des sacrifices. Ce serait mentir. Je ne dis pas que ces hommes-là n'ont pas payé le prix. Ce serait mentir encore. Ils ont eu à le faire. Ils ont payé le prix. Ils ont fait le sacrifice. Mais le plus important, ce n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est notre capacité d'arriver jusqu'au bout de la ligne. Parce qu'on ne couronne jamais un athlète parce qu'il a couru. On couronne un athlète parce qu'il est arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée. Et bien aimé, comprenez que ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas simplement de courir. Ce n'est pas simplement de porter l'identité chrétienne. Ce n'est pas simplement de dire que moi aussi j'ai été sauvé. Mais c'est de courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Et souvent, c'est la dernière étape de la course qui devient l'étape la plus difficile. Et c'est là qu'on est appelé à redoubler d'énergie. Regardez aujourd'hui, pour nous tous qui avons été habitués à ce système, où tu sais que tous les dimanches, je dois aller à l'église, je dois me réunir avec mes frères. Il y a la musique qui doit jouer. Il y a le prédicateur qui doit monter. Et puis après, on donne nos offrandes, on finit et puis on se salue les uns les autres dans l'amour du Seigneur. Savez-vous que beaucoup seront ou sont sous le choc de réaliser que ils n'ont plus cette opportunité-là de le faire comme à l'accoutumée. Dieu peut changer ta routine. Parce que ta routine peut devenir un piège pour ta relation avec lui. Ces hommes, comme ils se savaient étant des hommes de guerre, comme ils avaient une certaine expérience, ils avaient fait tant de choses, un parcours avec Dieu, ils commençaient à vivre dans le contentement. Ils commençaient à se dire, bon, ok, Moïse, on peut faire les choses à notre manière. Les choses de Dieu ne se font pas à notre manière.
Les choses de Dieu se font aux manières de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre si nous voulons nous aligner selon la pensée divine. Je me rappellerai encore quand l'une de nos sœurs, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui, la sœur Bibiche, qui est en Suisse, me racontait pour la première fois que là-bas en Suisse, l'église avait été confinée. Je peux vous garantir que j'étais sous le choc. Et je me suis même... j'ai même commencé à me moquer d'elle. J'ai dit, ah, comment se fait-il que l'église est confinée? Alors je disais, bon, nous ici, on continue à nous réunir. Hein? C'est pendant que vous autres là-bas, vous êtes confinés. Mais bien aimé, ce que j'oubliais, c'est que c'était en train de venir aussi chez nous. Je pensais que ça allait s'arrêter là-bas en Suisse. Mais aujourd'hui, nous vivons la même chose qu'eux sont en train de vivre. Simplement pour dire quoi? C'est qu'avec Dieu, notre vie spirituelle ne dépend pas d'un système, ne dépend pas d'une façon de faire des hommes. Oui, nous aimons ce moment quand nous nous réunissons. Nous aimons ce moment quand nous sommes en communion et c'est ce que la Bible recommande. Mais une chose est vraie, de fois, nous pouvons tomber dans le piège de la religion. Quand nous pensons que pour être spirituel, nous devons faire les choses de la manière que nous avons toujours eu à le faire. Dieu peut simplement bousculer les choses d'une certaine manière pour changer notre façon de faire. Parce que ce que le Seigneur recherche, c'est d'abord une communion qui est vraie. Parce que c'est dans la vraie communion que maintenant nous arrivons à cette deuxième étape que nous appelons la deuxième circoncision. C'est là maintenant que nous parlerons de la transformation. Porter l'identité chrétienne est très très importante. Ces enfants d'Israël, tout le monde le reconnaissait comme étant un peuple mis à part. Mais savez-vous que cela ne les a pas changés? Savez-vous que cela ne les a pas transformés? Bien qu'ils ont porté l'identité d'un peuple mis à part. Les autres même avaient peur d'eux. Mais cela ne les a pas changés. Or, pour vivre maintenant dans la deuxième étape de la circoncision, que j'appelle la transformation, cela part d'une communion personnelle, d'une soif personnelle que nous développons vis-à-vis de la personne de Dieu. Parce qu'en ce temps que nous sommes en train de vivre, bien aimé, si tu n'as pas appris à développer une relation personnelle avec Dieu, je peux te garantir, ce n'est pas pour te décourager, mais je peux te garantir que tu auras de la difficulté à traverser ce temps. Tu auras de la difficulté. Pourquoi je te dis ça? Parce que tes habitudes avec lesquelles tu es habitué ne seront plus pareilles. Imaginez-vous, on ne le souhaite pas, ok? Imaginez-vous seulement qu'aujourd'hui, nos gouvernements ont décidé de prolonger ces temps de confinement. Que va devenir ta vie de prière? Toi qui ne dépends que de ce temps-là où tu viens dimanche te réchauffer. Que deviendras-tu par rapport à ta méditation de la parole de Dieu? David a dit, même dans les déserts, même dans le lieu aride, je cherche ta face. Il faut comprendre que il va toujours arriver à un moment donné de la marche chrétienne, un moment de désert. Il va toujours arriver à un moment où les choses ne seront plus pareilles. Mais c'est en ce temps-là, si tu as eu à développer cette relation avec le Seigneur, que tu vas pouvoir te maintenir. Ces gens avaient l'identité des enfants de Dieu. Ils avaient traversé de l'Égypte vers le désert, mais ils ont tous failli dans le désert.
Parce qu'ils n'avaient pas compris que même dans le désert, il y a un travail de maintenance. Bien-aimés, nous sommes à une époque importante de l'existence de l'humanité, de la marche chrétienne. Et c'est maintenant qu'on saura qui a vraiment eu à développer une relation personnelle avec le Seigneur. Qui a eu vraiment à s'investir pour connaître Dieu. La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et regardez que ce test se passe à la porte de l'entrée de la ville de Jéricho. Juste à la porte. C'est simplement pour dire ceci, c'est que les plus grands tests de la foi chrétienne ne sont pas loin de l'accomplissement de la promesse que Dieu nous fait. Regardez que dans l'histoire même de l'humanité, avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, rappelez-vous très bien, dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ en parle. Le livre de l'Apocalypse en parle aussi. Nous voyons qu'avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y a ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, Jésus-Christ explique cela pour dire que c'est une souffrance qu'il n'y a jamais eu sur la terre. Une difficulté telle que jamais la terre n'en a connue, qui va surgir sur la terre. Et si cela était même possible, certains élus, ils vont pouvoir se compromettre. Parce que la difficulté sera tellement grande. Voilà pourquoi je dis que quand on arrive à la porte de la ville, c'est là qu'on connaît le plus grand combat. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qui vient devant. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une préparation. C'est en train de nous préparer. Regardez comment on est en train de converger le monde entier vers une seule chose. On est en train de préparer petit à petit le monde vers une seule chose. Pensez-vous qu'un virus peut emmener toutes, pratiquement, les nations les plus puissantes que nous connaissons, technologies avancées telles que nous connaissons, à imposer des couvre-feux, comme si nous étions à la garderie? Pensez-vous que c'est la vraie raison? Et on nous dit qu'à partir de 20 h, tout le monde doit être chez lui. Cependant, il y a des gens qui doivent encore fonctionner. Mais on vous impose. On ne tient même pas compte des conséquences. Non, ils ont déjà calculé ce qu'ils veulent voir arriver après. Tout est déjà planifié d'avance. Mais comprenons aussi, nous, en tant que chrétiens, que tu n'as pas été appelé à être de ceux qui subissent. Non. L'une des raisons pourquoi Jésus a parlé en avance, c'était simplement pour emmener les chrétiens à être prêts par rapport aux événements qui vont frapper la terre. Ces événements ne sont que des signes précurseurs du mouvement de Dieu sur la terre. Oui, nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter que ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il y a encore un travail de moisson que toi et moi devrions faire. Mais tu dois être prêt pour cela. Tu dois mentalement être prêt, spirituellement être prêt, physiquement équipé pour faire face à cette réalité. Parce qu'en ce moment, nous sommes en train de parler. L'ennemi est en train de réclamer les âmes.
Le peuple d'Israël ne comprenait pas que le fait qu'ils aient échappé à l'Égypte ne suffit. Pour le diable, il devait tout faire pour le récupérer. Et il les a suivis même jusque dans le désert. Bien aimé, ce temps que nous vivons doit être un temps qui nous réveille encore plus. Pourquoi? C'est un temps qui doit nous emmener à confesser encore la véracité de la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, quand on nous disait qu'à un moment donné, il y aura un système qu'on va appeler le gouvernement mondial, qui va vouloir contrôler tout le monde. Tu ne peux rien acheter sans l'autorisation, si tu n'as pas la marque. À l'époque, les gens pensaient que c'était de l'utopie. Mais quand aujourd'hui, tout le monde voit que on commence à contrôler nos allées et venues. Nos cellulaires sont contrôlés. Il y a même quelqu'un qui faisait une blague hier, qui a dit, mais monsieur le Premier ministre, je ne t'ai même pas donné l'autorisation d'accéder sur mon Netflix. Il était en train de regarder Netflix et le message d'urgence apparaît sur son écran de télévision. Allez-y comprendre, chez toi à la maison. Aujourd'hui, on commence à nous imposer même qui nous devons recevoir et qui nous ne devons pas recevoir chez nous. Petit à petit, on est en train d'avancer. Mais je te dis ça pas pour te faire peur. Je te dis ça pour t'aider à comprendre que tu as choisi le bon côté. Tu as choisi le bon côté et ce n'est pas le temps de lâcher. Puisque tu as choisi le bon côté, c'est le temps de te battre. C'est le temps de te dire oui, la parole de Dieu qu'on nous prêche, c'est la vérité. Elle avait déjà prédit ces choses. Et si aujourd'hui de mes yeux, je vois l'accomplissement de ces choses, si de mes oreilles je suis en train d'entendre que ce que la Bible a dit est en train de se réaliser, alors je n'ai pas d'autre raison que de m'accrocher encore et encore à ce que la Bible dit et d'accomplir ma mission. Bien aimé, aujourd'hui ou après-demain, ou demain ou après-demain, chacun d'entre nous devra se présenter devant celui qui l'a appelé et rendre compte du travail qu'il aura fait. Gloire au Seigneur, aujourd'hui nous pouvons nous servir de la technologie. Mais c'est aussi un moyen pour faire passer le message. Parce qu'effectivement, Jésus-Christ revient. Effectivement, le monde tend vers sa fin. Mais ma grande question a toujours été, s'il revenait maintenant, il faut que je lui fasse un rapport, il faut que tu lui fasses un rapport. Il faut que tu lui dises, Seigneur, en dépit de tout ce que je vivais, j'ai préféré remplir mon devoir, faire l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. C'est ça la sagesse de Paul à Timothée. Il lui dit ceci, prêche l'évangile, bon temps, mauvais temps, prêche, insiste même. N'arrête pas de prêcher l'évangile parce que tu traverses des moments difficiles. N'arrête pas de servir Dieu parce que tu traverses des moments difficiles. Comme la plupart d'entre nous font. Quand les moments difficiles viennent dans leur vie, la première personne qui décide d'abandonner ou de tourner le dos, c'est le Seigneur. La première chose qu'il tourne le dos, c'est l'église du Seigneur. Il préfère vaquer à autre chose, mais laisser l'œuvre de Dieu. Cependant, bien-aimé, je préfère encore que tu laisses tout, mais n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas ton appel. Pourquoi? Parce que c'est de là même que viendra ta récompense. Ces hommes étaient des hommes de guerre. Ils ont eu à vaincre des combats. Ils ont eu à se battre. Ils ont eu à faire des sacrifices. Oui, peut-être que c'est ton cas.
Peut-être que tu te dis, bon, avec tout le sacrifice que j'ai déjà eu à faire, mais je peux quand même relaxer. Bien aimé, ce n'est pas le temps de relaxer. C'est le temps de redoubler des efforts. C'est le temps de travailler encore plus. C'est le temps de se dire, Seigneur, il me reste peu de temps. Et dans ce peu de temps qui me reste, je veux donner le meilleur de moi-même. Ces hommes ont commencé à vivre dans le contentement. Et ce contentement-là les a emmenés à être écartés de la course. Ce contentement a fait en sorte que une nouvelle génération a pris leur place. Bien-aimé, s'il y a une plus grande souffrance qu'un homme puisse connaître, c'est de perdre sa place. On t'a donné une responsabilité. On t'a donné un travail à faire. Il y a un don, un talent, une grâce qui coule sur ta vie. Et tu te dis, bon, ok, j'ai tout mon temps. Je le ferai quand je serai disponible. Ne t'en fais pas, Dieu n'a pas le temps à perdre. Si Dieu comprend que tu ne comprends pas la notion du temps, Dieu suscitera une nouvelle génération. Parce que ces jeunes dont la Bible parle, ils avaient 20 ans et moins. C'est la représentation de la nouvelle génération. Dieu les a pris spécifiquement pour servir de leçon aux autres. Et la Bible dit qu'ils ont pris la place de leur père. Ils ont pris la place de leur père parce que leurs pères n'ont pas compris le sens de la responsabilité. Quand Dieu te confie une responsabilité, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. S'il y a une chose que tu ne dois jamais négliger dans ta vie, c'est la responsabilité de ce que Dieu te donne. Ils avaient la promesse, ils étaient à la porte de la ville, mais ils ont manqué de pouvoir y entrer. Et le comble, c'est quoi? Parmi eux, il y en a qui sont allés même jusque dans la terre promise et ils ont même goûté le fruit. C'est pour dire quoi? C'est qu'il y en a parmi nous qui ont fait tant d'expériences avec Dieu. Il y en a parmi nous qui ont expérimenté des grandes choses avec le Seigneur. Il y en a parmi nous qui ont eu à vivre des merveilles avec Dieu. Mais ces merveilles que le Seigneur nous a permis de vivre doivent être une interpellation pour nous dire que nul n'est indispensable. Donc de la même façon que moi je l'ai vécu, Dieu peut mettre quelqu'un d'autre à ma place. Alors ne perds pas ce privilège-là quand Dieu te choisit. Ne perds pas le privilège que Dieu te donne d'être à son service. Ces hommes ont même commencé à décourager d'autres en leur disant que non, n'allons pas dans ce pays-là parce qu'il est dangereux. Il tue ses propres habitants. Et c'est comme ça qu'on retrouve une catégorie de personnes qui étaient autrefois des hommes de guerre, qui ont combattu, mais qui deviennent des éléments dangereux même pour les nouvelles personnes. Parce qu'ils n'ont pas laissé place à la deuxième circoncision. Ils portent l'identité d'enfants de Dieu, des serviteurs, de servants de Dieu. Mais ils n'ont pas laissé le deuxième travail qui émane d'une communion profonde avec Dieu transformer leur cœur. La deuxième circoncision fait allusion à la transformation, bien-aimé. Si tu n'as pas été transformé par le Seigneur, par une vraie communion que tu as eu à développer avec lui, fais attention.
tu risques de mourir dans le désert. Or, Dieu ne t'a pas appelé à mourir dans le désert. Dieu t'a appelé à entrer dans la terre promise. Dieu t'a appelé à être un témoignage pour la génération future. Non pas pour être remplacé par la génération future. C'est pas ça la volonté de Dieu, non. Il y en a qui sont contents de voir la nouvelle génération prendre place. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais ils doivent prendre place en accompagnant la vieille génération. Mais ils ne doivent pas prendre place en remplaçant la vieille génération. C'est ça la différence. Il y en a qui pensent que je suis déjà en retraite spirituelle. Ah, Jésus. Dieu ne t'a pas appelé à la retraite. Tu te donnes toi-même une retraite avant les temps. Dieu t'a appelé à travailler jusqu'au bout. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Donc, ça c'est à la fin, au soir de sa vie. Paul ne s'est pas donné ou ne s'est pas offert un luxe d'une retraite avant le temps. Il y a des chrétiens qui étaient des bons zélés, c'est des bons serviteurs, de bonnes servantes, qui aujourd'hui vivent comme s'ils étaient déjà retraités, spirituellement. Ils font plus rien. Tout ce que les autres font, ils disent, oh, je suis passé par là. Tout ce que les autres font, ils disent que je connais ça. Parce que pour lui, il pense qu'il est déjà devenu retraité spirituel. Il y a encore du travail à faire. Même à la croix, Jésus-Christ a continué à travailler, bien-aimé. Étienne, même le jour de sa mort, Étienne continue à prêcher l'évangile. Paul, même pendant qu'il était en train d'être emmené pour être tué, il continue à prêcher l'évangile. Mais comment se fait-il que toi, tu te considères comme un retraité ou une retraitée? Nous avons encore un grand travail à faire. Confinement ou pas. Au fait, ça entre dans la catégorie de ce que Paul a dit à Timothée. Bon temps comme mauvais temps, prêche l'évangile. Nous prêcherons l'évangile. Nous allons utiliser même les moyens technologiques. Nous allons prêcher l'évangile. Dans nos familles, oui, dans nos milieux de travail, nous allons prêcher l'évangile. Et c'est à ça que Dieu nous a appelés. Nous n'allons pas baisser les bras parce que les circonstances de la vie nous présentent une autre réalité. Bien-aimé, j'aimerais aussi te dire à toi, bien-aimé, qui a été appelé peut-être dans un domaine spécifique de ta vie. Savez-vous que à l'entrée de la ville, la Bible dit dans le chapitre 6 du livre de Josué, la ville qu'ils allaient pour conquérir était une ville qui était barricadée. Écoutez bien, j'aimerais le lire. Hein. Josué chapitre 6, verset 1 seulement. Vous allez comprendre les réalités spirituelles et physiques que nous rencontrons tout autour de nous. Il dit ceci, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. On dit Jéricho était fermé et barricadé. Non seulement que c'était une ville qui était fermée, mais c'était aussi une ville qui était barricadée de partout. Il n'y avait ni entrée ni sortie. Donc, je pourrais dire que l'obstacle était à son summum. Et le peuple d'Israël pouvait se dire, mais Seigneur, finalement, comment tu peux nous donner une promesse d'une ville
Et nous venons, nous trouvons que tout est fermé. Donc les cadenas, je ne sais quel genre de cadenas, en acier, si c'est je ne sais comment, tellement gros qu'on ne sait même pas comment les casser. Cela peut représenter de fois certaines circonstances auxquelles tu fais face. Dieu te dit que non, par exemple 2021, je te la donne. Comprenez-moi très bien ce que je veux dire. Dieu te dit que je veux te visiter en 2021. Dieu te dit qu'en 2021, je vais faire des grandes choses avec toi. Dieu te dit que je vais accomplir mes promesses dans ta vie en 2021. C'est l'année d'acquisition pour toi. Mais tu te réveilles un bon matin, janvier 2021, on dit couvre-feu. Janvier 2021, on dit que tout est fermé. Janvier 2021, l'année vient à peine de commencer. Et on commence à tout fermer. Et là, toi, tu commences à gratter la tête. Tu commences à te dire, mais Seigneur, mais toi, tu m'as dit que 2021, c'est l'année où tu vas faire ou accomplir ces choses. Mais comment se fait-il que je commence une année comme ça où tout commence à se fermer de part et d'autre? Finalement, c'est par quel chemin que moi, je veux pouvoir le faire, où rien ne marche, économiquement, rien ne marche, au niveau des contacts, tout se ferme, les entreprises. Comment je veux le faire? La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est qu'on a utilisé un temps imparfait. Donc, quand les enfants d'Israël sont arrivés là, le constat qu'ils ont fait, c'est que la ville était réellement fermée. Mais, il y avait un mais. Et ce mais vient dans le verset 2. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Dieu les a emmenés d'abord à constater la réalité. Parce que tu ne peux pas changer une réalité que tu n'as pas constatée, bien-aimé. Il faut que tu commences à constater qu'est-ce qui se passe devant toi. Pour que tu saches comment prier. Pour que tu saches comment contourner cela. Dieu a permis qu'ils voient. Dieu a permis qu'ils entendent. Non pas pour les affecter, mais pour les emmener maintenant à comprendre que même quand les hommes ferment, même quand les hommes décident autrement, le Seigneur est capable de changer ce que les hommes ont décidé. Verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, vois. Oh, le problème, c'est là maintenant. Il avait déjà vu. Et qu'est-ce qu'il a vu dans son constat? Il avait remarqué que la ville était fermée et la ville était barricadée devant eux. Mais Dieu vient encore auprès de la même personne. Et Dieu lui dit maintenant, toujours avec tes mêmes yeux, je veux maintenant t'aider à voir ce que tes yeux n'avaient pas réellement vu. Parce qu'avant, tu avais vu à la manière des hommes. Mais maintenant, je veux t'aider à voir à la manière de Dieu. Il dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats. Amen. Il dit, je livre entre tes mains, pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Non, bien-aimé. Cette victoire-là ne sera pas pour ton oncle. Cette victoire-là ne sera pas pour ton grand-père. Cette victoire-là ne sera pas pour ta mère. Cette victoire-là sera pour toi. Il dit, je livre entre tes mains. Ouvre tes mains. Il dit entre tes mains. Pas les mains de quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas dit les mains de ton église. Il n'a pas dit les mains de ton pasteur. Il a dit, je livre entre tes mains à toi. Jéricho, cette ville-là que tu crois être barricadée, cette situation-là que tu penses, non, c'est impossible. 2021,
Tel que ça a commencé, l'ego même, le premier ministre du Québec nous a même dit que c'est en décembre seulement que les choses vont changer. Il est qui? Est-ce que c'est la parole de l'Éternel qui est sortie de sa bouche ou c'est la parole des hommes? Je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Oh, bien-aimé, il n'y a pas que Jéricho. On te livre et la ville, on te livre et l'homme fort qui règne dans la ville. Non seulement l'homme fort, on te livre en même temps tous ses alliés, que la Bible appelle les vaillants soldats. C'est-à-dire quoi? Quand le roi règne, il a toujours des hommes forts. Cela veut dire quoi? Spirituellement, la Bible nous dit, dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, vous allez comprendre quand nous parlons des vaillants hommes. Spirituellement, qu'est-ce que cela veut représenter? Luc chapitre 11, versets 21 à 22. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Là, nous parlons du principe de l'homme fort. Quand on dit que la ville est fermée, ça veut dire qu'il y a un homme fort qui contrôle la ville, spirituellement. Nous sommes chacun de là où vous êtes. Chacun est dans une ville dans laquelle Dieu l'a appelé à régner, dans une ville dans laquelle Dieu l'a placé. Et sachez-le que dans chaque ville, il y a des autorités spirituelles qui gouvernent ces villes-là. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Josué, Dieu va spécifiquement, il dit non seulement que je te livre la ville, mais je te donne aussi, je livre entre tes mains aussi son roi et ses vaillants hommes. Pour lui faire comprendre que même l'autorité spirituelle qui régnait dans la région de la ville où tu es, je la soumets sous toi. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens quand ils viennent dans des villes, s'ils ne sont pas bien préparés, ces villes-là finissent par les engloutir. J'ai expliqué encore dans le message du 27, ce n'est pas simplement parce que ces hommes sont des mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que simplement ces hommes ne sont pas sérieux ou sérieuses. Mais c'est parce que dans l'atmosphère spirituelle de la ville, il y a des autorités, des principautés, des hommes forts qui opèrent pour soumettre les hommes à un certain comportement. Et si vous n'avez pas été préparé au préalable par rapport aux réalités de la ville, c'est la ville qui risque de vous engloutir. Voilà pourquoi le Seigneur a pris le temps d'emmener Josué à comprendre les réalités du combat qu'il était appelé à livrer par rapport à Jéricho. Et vous voyez, l'arme qu'il leur a donnée n'était autre que la louange. Il leur a demandé de tourner tout autour pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils ont tourné 6 fois. Et la 7e fois, ils ont sonné des trompettes. Il leur a donné cette arme parce que la principauté qui gouvernait là ne pouvait tomber que par la puissance de la louange. Il faut comprendre que dans chaque territoire, peut-être dans ta famille, peut-être dans la ville où tu as été emmené ou placé par le Seigneur,
tu constates qu'il y a des comportements. J'expliquais encore cette réalité à quelques personnes pendant que j'étais en train de prier l'année passée pour la ville où nous sommes, la ville de Montréal. Et c'est là maintenant spécifiquement que le Seigneur me parlera de ce qui est en train de se passer dans les églises. Parce que nous avons fait un constat, c'est que la plupart des ministères qui viennent s'établir dans cette région, la plupart des ministères qui viennent s'établir dans ce pays, beaucoup commencent bien, des grands ministères. Au début, les gens sont chauds. Et plusieurs mois ou plusieurs années après, on retrouve la plupart de ces ministères qui perdent pratiquement le feu qu'ils avaient au début. Les églises se divisent et ces fracas, c'est reparti en plusieurs groupuscules où je peux dire le même ministère peut se retrouver deux fois fonder 4 églises comme ça dans la même ville ou qui perd même son impact. Et c'est tout ce qu'on est en train de retrouver, soit des scandales qui surgissent de ces églises. Mais souvent, les gens étaient distraits. Au lieu de prier pour comprendre pourquoi cela arrivait, le diable a distrait les chrétiens à être encore de ceux qui contribuent d'une certaine manière à la propagation de ce travail. Comment? Au lieu de prier, ils ne priaient pas. Ils passent leur temps à critiquer. Ils passent leur temps dans le commérage. Et cela est en train de perpétrer le travail de cet esprit-là. Parce que c'est un esprit religieux qui ne supporte pas la vraie Église gouvernée par le Saint-Esprit. Alors, c'est le temps que le peuple de Dieu comprenne. Pour que nous puissions changer cela, nous avons besoin des hommes et des femmes qui se mettent à la brèche et qui prient pour réclamer la délivrance de la ville. Bien-aimés, regardez dans cette répartition. Quand vous continuez dans le livre de Josué 6, vous allez voir que lui-même Josué, le prophète, était là. Il y avait les sacrificateurs, il y avait les chantres et le peuple, tous étaient d'un commun accord. L'une des choses que cet esprit religieux a réussi à faire, c'est de diviser. C'est de séparer les hommes pour affaiblir la force de l'Église. Alors, comprenez que j'ai dit, il y a des actes prophétiques que l'Église doit poser pour récupérer le terrain. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui ne servent pas Dieu font des choses qui avancent. Mais quand un enfant de Dieu essaye de bâtir, il reçoit des combats d'une manière extraordinaire, au point qu'il se retrouve sans soutien, même de ses propres frères chrétiens. Et s'il n'est pas fort mentalement, il risque même de tout abandonner. Mais c'est un esprit, bien-aimé. C'est un esprit. Et il y en a même dans l'église du Seigneur qui sont utilisés par l'ennemi pour faire ce travail-là. Ils sont là pour contrôler tout ce que les autres font, mais dans l'objectif de vouloir détruire ce que les autres font. Alors voilà pourquoi nous avons besoin d'une armée, d'une nouvelle génération des hommes et des femmes circoncis. Une nouvelle génération des hommes et des femmes avec une nouvelle mentalité. Des hommes et des femmes qui ont disposé leur cœur en disant au Seigneur, moi je suis là, je veux que tu m'utilises pour servir de témoignage à cette nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui n'ont pas touché à l'interdit. Comme ces hommes de guerre d'autrefois,
qui avaient décidé de vivre à l'encontre de la volonté de Dieu. Ils faisaient partie, mais ils ont décidé de vivre à l'encontre. Ceux-là, la nouvelle génération est différente. La nouvelle génération, c'est toi et moi. La nouvelle génération, ce sont ces hommes qui ont dit non, Seigneur. Nous ne pouvons plus continuer à supporter que l'Église subisse encore. Nous ne pouvons plus continuer à supporter que nos églises soient la rusée de tous. Nous ne pouvons plus continuer à supporter qu'on continue à se moquer de ta maison. Nous voulons vivre cette différence dans tous les aspects de la vie de l'Église. Une vraie révolte, une colère sainte doit se lever au milieu des enfants de Dieu et dire que non, nous voulons vivre le changement. Nous voulons voir les choses différemment. Le temps est arrivé, bien-aimés, de ne plus être simplement des observateurs. Le temps est arrivé de ne plus être simplement de ceux qui se disent, bon, ok, si eux n'ont pas réussi, nous aussi nous n'allons pas réussir. Non, 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 bien-aimé, tu n'es pas de ceux-là. Si eux, ils ont échoué, toi, tu ne vas pas échouer. Si dans ta famille, les gens ont échoué, si dans ta famille, les gens ont commis des erreurs, toi, tu ne dois pas subir les mêmes choses. Parce que tu es de la nouvelle race, tu es de la nouvelle génération. Oh oui, 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 bien-aimé, la promesse a été faite. Dieu a dit à Josué, oh, cette race-là doit être circoncis à nouveau. Parce que eux, ils sont prêts pour entrer dans la terre promise. Même si ceux-là n'ont pas été capables, mais cette nouvelle race entrera dans la nouvelle terre. Si tu le crois, bien-aimé, de là où tu es, j'aimerais que tu tapes Amen. J'aimerais que tu dises Amen très fort. Et répète après moi, moi j'entrerai dans la nouvelle terre. Je ne veux pas rester dans le désert. Parce que tu as été appelé pour entrer dans la nouvelle terre. Alors de là où tu es, nous allons prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Et tu vas dire au Seigneur, tu vas élever ta voix, tu vas dire au Seigneur, Éternel, me voici. Oui, j'ai besoin de cette circoncision. J'ai besoin de cette transformation parce que je crois que j'ai été appelé à être de ceux qui vont entrer dans cette nouvelle terre. Je crois que je suis de ceux qui ont été appelés à entrer dans cette nouvelle destination. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je lève ma voix, ô Dieu, en cet après-midi, pour tous ceux qui ont pu me suivre. Père, ô Dieu, ici au Canada et partout ailleurs, dans le nom puissant de Jésus, aux États-Unis, en Suisse, en Afrique, ô Dieu, Père, Yahweh, Papa, dans le nom puissant de Jésus, je prie que tu le visites maintenant, je prie que tu les touches maintenant, oui, sous tous ceux qui nous suivent, Seigneur, en Haïti, au Congo, en Côte d'Ivoire, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, oh Papa, en France, Éternel des armées, en Belgique, Yahweh, je prie maintenant que tu te lèves dans leur vie, Seigneur, et que, oh Dieu de gloire, que la transformation s'opère encore dans leur cœur, prépare encore ces hommes et ces femmes pour, Seigneur, la prochaine étape. Père, nous ne sommes qu'au mois de janvier et je sais que cette année, tu vas encore, Seigneur, oh Dieu, nous visiter d'une manière particulière. Je te recommande chaque détail de nos vies. Je te recommande chaque aspect de nos vies. Lève-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Dieu, Papa, et touche encore ton peuple qui est connecté cet après-midi, Seigneur, à travers cette ligne. Je les bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent nous soutenir, qui ne font pas partie
de l'église Temple de Dieu ici physiquement, ou encore ceux de l'église. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos dîmes, vos offrandes à travers notre... pour ceux qui peuvent le faire à travers le transfert email, c'est simplement église.templededieu2009@gmail.com. Alors, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité de le faire par email transfer, vous pouvez soit nous contacter directement par notre Facebook, soit Église Temple de Dieu, soit vous allez sur mon Facebook personnel, Noé Mouboyaï, et nous vous dirons comment vous pouvez entrer en contact avec nous pour pouvoir envoyer votre participation. Ça peut être soit par PayPal ou encore par d'autres transferts qui nous sont disponibles. Alors que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Bye bye.